Bonjour aventuriers et aventurières. J'imagine que durant vos quelques parties de jeux de rôle, que ce soit Donjons et Dragons, Eclipse Phase, Shadowrun ou je ne sais quel jeu magnifique, vous ayez eu le besoin de taper sur quelque chose qui vous barrait la route. Un monstre, un drogué qui avait raté sa dose, un mage trop sûr de lui ou une reine pirate. Est-ce que durant ce combat vous avez trouvé le temps long et vous passiez plus de temps à attendre qu'à jouer? Eh bien aujourd'hui on va parler justement de quoi faire pour annuler ces situations ou en profiter. Nous allons parler de comment rendre le combat plus intéressant, que ce soit en tant que joueur ou que maître du jeu. Bien entendu, le combat aura toujours des phases d'action et des phases d'attente durant la mise en place des actions respectives des joueurs et leur résolution. Cependant, il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut tous se pencher pour faciliter le déroulement du combat, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Pour les joueurs d'abord, au lieu de se décider sur le moment ce que vous souhaitez faire, regardez vos actions avant votre tour, sur le tour du jour précédent ou même avant. De cette façon, dès que le joueur a fini et que les actions le concernant sont résolues, vous avez l'occasion de dire instantanément ce que vous voulez faire, réduisant le temps d'attente pour tout le monde. Connaître ses actions, et mieux les comprendre, c'est aussi un moyen simple de passer moins de temps à attendre son tour, car tout le monde joue plus rapidement. Si vous connaissez vos possibilités, il est déjà plus simple de faire une décision. C'est également valable pour le maître du jeu. Si vous ne connaissez pas les actions de vos monstres et que vous ne faites que suivre le guide du monstre écrit sur le livre, vous allez probablement ralentir le flot du combat et les gens autour de la table risquent de s'ennuyer. Il est important de préparer la séance avant de jouer et ça implique connaître vos monstres. Attention cependant, je ne dis pas de connaître par cœur ces actions, ça n'a pas de sens et c'est trop de travail. Par contre, connaître leurs effets généraux c'est déjà un plus. Sur un autre aspect maintenant, plus dans l'esprit de jouer, il faut mettre en scène le combat. On ne parle pas de dramaturgie ou de jeu de lumière, mais juste de réponse logique de quelqu'un qui prend un coup. C'est normal que quelqu'un qui prenne un coup, quel qu'il soit, réagisse de manière générale aux 10 coups. Un grognement de douleur, un chancellement, une grimace, une insulte. Les mouvements peuvent être décrits et les paroles dites, et ça ne prend que quelques secondes, qui sont cependant un ajout au combat. « Ah !» dit le gobelin en se prenant le coup de bâton du moine. « Je vais te couper dans les œufs !» répond-il en attaquant le moine à son tour avec son couteau. Arf, que neuf, il rate et plante son couteau à l'endroit où se trouvait ta tête. Tu lui réponds un truc ou tu le regardes juste rater son coup. Je lui lance un regard méprisant, sa faiblesse me dégoûte. Le gobelin se vexe. C'est une mise en scène qui implique les deux parties et qui, en plus, rend le combat plus interactif. C'est un jeu de rôle après tout. Un autre moyen de rendre le combat intéressant, c'est de donner aux joueurs leur moment de gloire quand ils terminent un ennemi. Comment veux-tu le faire, et non pas juste 0 PV, il est mort? Il est possible d'avoir des moments cinématiques qui resteront gravés dans l'esprit des joueurs pendant un moment. Par exemple, la voleuse touche le gobelin et lui inflige assez pour le tuer. Comment tu le finis? Je lui plante une dague entre les omoplates et une dague dans l'arrière-train vu que je suis dans son dos. Le paladin commente en grimaçant « Rappelle-moi de ne jamais la mettre en colère ». Ce sont des actions qui n'ont aucune conséquence sur le jeu en soi, mais rajoutent une dimension personnelle au combat et permettent de donner plus de détails sur son personnage, que ce soit la manière de se battre ou le reste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est recommandé de ne pas juste dire « mon score final est de 15, du coup je lui mets un coup d'épée », mais plutôt « je touche ». Donc, j'attrape le manche de mon épée et en la brandissant de toutes mes forces dans un mouvement latéral, je tranche les chairs du gobelin la plus profondément que je peux afin de ne pas trop le faire souffrir. Dit le paladin en tant que personne qui ne rechigne pas à se battre, mais qui refuse de faire souffrir quelqu'un inutilement. Ce sont des détails qui ajoutent de la saveur et qui peuvent changer complètement la manière dont les gens participent au combat. C'est aussi un bon moyen d'approfondir ce qu'on va faire du personnage. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est d'essayer ces différents éléments et voir ce qui plaît ou ne plaît pas à vos joueurs. Si malgré tout ils trouvent le combat peu intéressant, il reste quelques alternatives. La première est de ne pas faire de combat du tout. Il y a des jeux qui sont en général favorables aux joueurs qui évitent de se battre, car la baston, le combat, est un moyen de dernier recours qui implique que vos personnages n'ont plus d'alternative. Un autre moyen est de scénariser les combats avec beaucoup d'histoire et de détails, mais très peu de combats en soi. Quelques tours tout au plus. Mais beaucoup de dialogue et de narration. Comme bon exemple, vous avez la plupart des combats shonen dans les animés où les deux parties s'affrontent 5 secondes puis parlent pendant 2 heures. Comme le célèbre combat contre Sangoku et Freezer, avec un temps discontinu et bizarrement ficelé. Dans tous les cas, on s'arrête ici pour le moment. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, et si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu, appuyer sur la cloche, et parler dans les commentaires de vos solutions personnelles pour ce genre de troubles. Mais par-dessus tout, amusez-vous.